a des passionnés du Seigneur dans cette salle? Alors loue ton Dieu comme un passionné. Alléluia. Pour ceux qui étaient là durant les 3 jours, loue ton Dieu à cause de ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Dieu un peu, acclame ton Dieu. Non, acclame ton Dieu. Ah bon, donc il y en a qui acclament le Dieu comme ça. Tu acclames ton Dieu comme ça. Celui qui détient ta vie entre ses mains. Celui qui détient ton souffle de vie entre tes mains, ses mains. Tu l'acclames comme ça. Acclame un peu plus fort ton Dieu. Un peu plus fort. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. On y va. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Peuple racheté. Et faire quoi? Vers le Seigneur. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Oh, oh, oh. Le monde voit en nous. Car tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort. Pour quelle raison? Pour que nous soyons sauvés. Alors nous chantons. Alléluia. Jésus, il est quoi? Vivant. Acclame ton Dieu. Le racheté. Le racheté. Épouse, vers le Seigneur, des cris de triomphe, oh, 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 des cris de victoire, oh, 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 tu es l'espoir des cœurs brisés, tu es l'espoir des cœurs brisés, alléluia, tu as vaincu la mort, oh Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Alors nous chantons Alléluia. Jésus, Alléluia. Vivant. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Épouse. Le Seigneur. Des cris de triomphe. Oh, oh, oh. Des cris de victoire. Elle brise les chaînes de la mort. C'est la vie de Dieu. La puissance qui ramène à la vie toutes choses. C'est la vie de Dieu. La vie est en moi. Elle brise les chaînes de la mort. Tu as vaincu la mort. Afin de nous donner la vie.
nous soyons sauvés. Alors nous chantons Alléluia, Jésus est vivant. Acclame ton Dieu, peuple racheté, épouse, par le Seigneur, des cris de triomphe, oh, 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 des cris de victoire, oh, 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 tu es l'espoir des cœurs brisés, Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort pour que nous soyons sauvés. alors nous chantons Alléluia. loue ton Dieu, qu'elle a racheté ce matin. Acclame ton Dieu, peuple racheté, épouse, par le Seigneur, des cris de triomphe, Des cris de triomphe, oh, 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 des cris de victoire, des cris de victoire. oh, 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 c'est la vie de Dieu, La vie de Dieu, la vie Zoé en moi. elle brise le chêne, Elle brise le chêne de la mort. C'est la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. la puissance qui ramène à la vie, La puissance qui ramène à la vie. C'est la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. elle brise le chêne, Elle brise le chêne de la mort. C'est la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. la puissance qui ramène à la vie. La puissance qui ramène à la vie. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Si tu es un racheté, tu vas acclamer ton Dieu. Si tu es un racheté, tu acclames ton Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle, même si tu n'es pas un racheté, la Bible déclare que tout ce qui respire. Donc dans la maison où tu respires, tu dois acclamer le Seigneur. Acclame ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté à la vision de l'accélération? Alléluia. L'accélération de notre unité. Alléluia. Donc, pourquoi accélérer dans l'unité? Première question du ministère. Pourquoi accélérer dans l'unité du ministère? Premièrement, parce que nous sommes dans une saison primordiale de notre Église et de notre ministère. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Alléluia. Ça fait déjà 8 ans que nous existons à CER Paris. Et ça fait 14 ans que le ministère existe. Vous vous rendez compte? 14 ans que le ministère ACER existe. Et nous avons implanté notre première église à Rennes en 2003, en décembre 2003. Donc, il y a des principes avec lesquels nous ne devons plus blaguer. Alléluia. Parce que nous ne devons plus prendre du retard. Parce que nous devons accélérer. Je ne dis pas nous devons marcher. Je ne dis pas nous devons courir, mais nous devons accélérer. C'est-à-dire qu'il faut prendre un peu plus de vitesse. Alléluia. Et nous ne devons pas blaguer avec des principes qui nous retardent. Nous devons laisser ça de côté afin d'accélérer. Alléluia. Notre ministère a besoin d'accélérer et nous avons besoin de vivre dans l'unité, de marcher dans l'unité. Alléluia. Parce que nous devons être dans le calendrier de Dieu. Alléluia. Dans la saison de Dieu. Nous devons saisir cette saison d'accélération pour notre vie, pour notre ministère. Alléluia. Amen. Deuxième raison, on peut l'afficher. L'unité, en fait, est un principe de succès du groupe. C'est un principe de succès du groupe. Vous savez, il y a des principes de succès individuels, mais il y a aussi des principes de succès en groupe, quand on est en groupe. Et l'unité fait partie d'un des principes de succès quand on est en groupe. Et vous savez, le premier homme, Adam, a été créé seul dans le jardin d'Éden au commencement. Dieu a créé la terre, il a mis les animaux, il a mis les poissons, il a mis l'eau, il a mis les arbres et il a créé Adam. Mais il s'est rendu compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Ça, c'est le verset biblique préféré des célibataires. Ah ouais, hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un verset biblique qu'on utilise beaucoup dans les mariages aussi, pour dire qu'on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous accompagne, une aide semblable à nous. Est-ce qu'on peut afficher le verset de Genèse 2, verset 18? L'homme ne doit pas être seul. Vous voyez, dans la vision de Dieu, Dieu voyait une société. Et c'est pour ça qu'il a créé Ève, pour accompagner Adam. Et le mariage, c'est le fondement de la société. C'est là où la société a commencé, n'est-ce pas? Parce que la société, c'est un ensemble de personnes. Et à deux, on commence déjà une société, n'est-ce pas? La Bible dit, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Dieu a vu qu'il y avait un manque. Il y avait un manque. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les arbres allaient se multiplier, les poissons allaient se multiplier, mais qu'en est-il de l'homme s'il restait seul? Allait-il se multiplier sur la surface de la terre qui était grande, qui était immense? Vous imaginez? Il était tout seul dans cette immensité, tout ça pour lui. Vous vous rendez compte? Toute la terre, rien que pour Adam. Et Dieu a vu qu'il y avait un manque. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une société, qu'il y ait un ensemble de personnes. Donc, il est inutile de dire qu'on n'a pas besoin d'étudier ou de pratiquer les principes de vie en collectivité. On a besoin de ça, de maîtriser le principe de l'unité qui nous fera vivre en groupe, en société, en famille. Parce que l'unité, c'est l'un des principes fondamentaux de la réussite en groupe. Alléluia. C'est un principe fondamental. Dieu avait la vision de la société, du groupe, alléluia, de la famille, alléluia, d'un ensemble de personnes sur cette terre, alléluia. Et il a créé la femme. Certaines femmes disent peut-être, mais pourquoi il n'a pas donné l'organe reproducteur? Pourquoi il n'a pas donné la matrice reproductrice à l'homme? Comme ça, il aurait goûté un peu, c'est quoi les souffrances quand on accouche en tant que femme? Pourquoi c'est tombé sur nous? Voyez, Dieu sait pourquoi il fait les choses. Il sait que nous sommes capables, nous les femmes, nous avons la force de pouvoir supporter ces choses-là. Alléluia. Nous avons la force de pouvoir supporter une grossesse, même s'il y a des nausées, même s'il y a les maux de tête, même s'il y a plein de symptômes, mais nous avons la force, alléluia, parce qu'en Adam, il n'y avait pas tout. Adam n'était pas complet, il était venu sur la terre, mais il n'était pas complet, et c'est pour ça que Dieu a complété Adam par une femme, alléluia. Tout ce que Adam n'avait pas, alors la femme est venue pour compléter, pour ajouter ce qui manquait, alléluia. Pour ajouter ce qui manquait, il fallait qu'elle soit là. La femme était nécessaire pour l'homme. Alléluia, votre femme est nécessaire pour vous. Alléluia. Il fallait qu'elle soit là pour aider l'homme à s'accomplir sur cette terre. Alléluia. Pour aider l'homme à travailler sur cette terre. Alléluia. Pour aider l'homme à pouvoir se multiplier. Alléluia. Adam ne pouvait pas se multiplier tout seul. Il ne pouvait pas accoucher lui-même. Il fallait la femme. Et comme ça, la société a commencé. Alléluia. Oui, à la fin de la grossesse, c'est vrai, on devient des pachydermes et tout. On marche comme le canard, tout ça, vous voyez. Mais Dieu nous a donné la force de supporter toutes ces choses, n'est-ce pas? Dieu nous a donné la force. Même si maman Adam nous a mis dans une situation difficile, qui a fait en sorte que nos grossesses soient difficiles. Mais nous pouvons avoir la foi pour renverser ces choses-là et avoir une grossesse bénie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous pouvons avoir cela. Faire un bon accouchement, avoir une bonne grossesse, limiter les symptômes. C'est possible. Par la foi, tout dépend de notre niveau de foi. Si tu le crois, alors il te sera fait selon ta foi. Si tu ne crois pas, alors tu vas subir les symptômes de la grossesse. Et le gros nez à la fin, vous savez, à la fin tout gonfle. Le visage, le nez, les mains, les pieds, tout. Ça gonfle. Et oui, il faut faire de la place, n'est-ce pas? Parce que l'autre aussi, il prend de la place. Ah là là, et oui, c'est dur parfois. Mais nous avons ce courage-là, nous les femmes. Amen.
Alléluia. Nous avons besoin de quelqu'un, de vivre en société, de vivre l'unité avec les autres personnes, d'avoir une vie sociale, ne pas avoir une vie de Robinson Crusoe. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous n'avons pas tous les talents du monde. En nous, nous n'avons pas la science infuse. En nous, nous n'avons pas toutes les capacités, nous ne savons pas tout faire. Nous n'avons pas toute la connaissance. Donc, nous avons besoin de travailler avec les autres. Nous avons besoin de travailler dans un principe d'unité. Alléluia. Nous avons besoin de nous connecter à la grâce qui est dans la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous avons besoin de bénéficier des talents, des dons qui sont dans la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous avons besoin de cela. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire oui, nous allons rester tout seuls parce que nous avons été blessés par les autres. Non. Non. Même si nous avons été blessés par les autres, alors nous devons reconsidérer notre état. L'autre a quelque chose à nous apprendre. Alléluia. Ah là là. Et oui, nous n'avons pas tout, nous avons besoin de travailler en équipe. C'est ça l'unité, travailler en équipe. Nous avons besoin de l'autre, alléluia. Même si parfois nous aimons notre confort, nous aimons notre indépendance, qu'il est bien de rester tout seul dans son cocon, parfois oui, c'est bon, c'est satisfaisant, personne pour nous blesser, personne pour nous faire des remarques, personne pour nous titiller, personne pour se moquer de nous. Mais nous devons vivre en société, alléluia. Nous avons besoin de l'autre. Nous ne pourrons pas tout faire seuls. Nous avons besoin de l'autre. Et c'est Dieu qui a voulu cela ainsi. Sinon, il n'aurait pas fait Ève. Ce serait resté comme ça. Adam simplement. Et le principe de l'unité est un principe qui est venu tout droit du ciel, afin que les hommes puissent marcher dans le succès. Alléluia. Afin que nous puissions marcher dans le succès. Nous avons besoin de travailler avec l'autre dans l'unité. Alléluia. Nous avons besoin de l'unité dans notre famille. Nous avons besoin de l'unité dans notre église. Nous avons besoin de l'unité dans notre couple. Alléluia. Nous avons besoin de ce principe. Ce principe est un principe puissant. Alléluia. Et nous allons voir les bénéfices de l'unité dans les sessions après. Alléluia. Donc nous allons voir la définition de l'unité. C'est quoi l'unité? Je vous laisse quelques instants de réflexion. C'est quoi l'unité? Multimédia? Ça prend du temps. Première définition. Caractère de ce qui est un, de ce qui est unique. On est un quand on est uni. C'est un principe. On est un quand on est uni. Vous pouvez être à plusieurs dans un groupe et prétendre que vous êtes un, mais si vous n'êtes pas unis, alors vous n'êtes pas un. Il faut que vous soyez unis. Alléluia. C'est la première définition. Et le contraire de l'unité, c'est la singularité. Le fait d'avoir quelque chose de particulier. Et la singularité, c'est ce qui nous distingue des autres. Mais la singularité, nous pouvons le mettre au bénéfice des autres. Alléluia. Notre particularité, nous pouvons la mettre au bénéfice de l'autre. Alléluia. Nous pouvons travailler avec les autres, mais il faut pour ça que nous soyons unis. Si nous mettons notre particularité au bénéfice des autres, alors il faut que ça bénéficie à la vision, il faut que ça soit connecté à la vision de l'autre, pour ne pas faire de désordre. Il y a des personnes, parfois, ils viennent dans les églises, ils viennent avec la vision de l'ancienne église et ils veulent l'imposer dans l'église nouvelle à laquelle ils adhèrent. Mais chaque église a une vision. Si tu as quelque chose à apporter dans la nouvelle église que tu intègres, alors tu dois d'abord savoir quelle est la vision de l'église que tu intègres, afin que ce que tu apportes soit en accord avec la vision de l'église dans laquelle tu es. Sinon, c'est du désordre. Sinon, ce n'est pas de l'unité. Si Dieu t'a donné quelque chose de particulier qui ne ressemble pas à ce que les autres ont, alors mets-le au bénéfice des autres, mais fais en sorte que ça soit vraiment un bénéfice et non pas non pas une cause de division. Alléluia. Ensuite, deuxième définition.
Caractère de ce qui est commun à plusieurs, qui est identique pour plusieurs personnes. L'unité de la pensée. Ce qui est commun à plusieurs, ce qui est semblable à plusieurs. Tout à l'heure, je parlais de la vision. Nous sommes plusieurs ici, n'est-ce pas? Mais nous avons quelque chose en commun ici, vers lequel nous courons tous. C'est la vision de la CER. Nous tous, nous devons connaître Luc 4, 18, 19, la vision de la CER. Alléluia. Nous avons une même pensée. Alléluia. Parce que nous vous enseignons des choses afin que nous puissions avoir une même pensée. Alléluia. Que nous puissions fonctionner ensemble dans l'unité. Et c'est pour ça que nous vous enseignons des choses. Alléluia. Les enseignements de la maison afin que tout le peuple qui est dans la maison puisse être uni dans une même pensée, dans une même vision. Alléluia. C'est ça l'unité, ce qui est commun à plusieurs. Ce qui est commun à plusieurs. Alléluia. L'unité aussi dans le partage. Il y a Acte 2, 44 à 47 qui nous parle de l'unité dans le partage. Nous voyons que l'église primitive était une église unie. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient tout en commun. Tout en commun, vous réalisez ça? Tout en commun. Ils étaient tout le temps ensemble, alléluia, ensemble. Alors, je vais vous lire le passage. Alors, j'ai dit normalement du verset 44 au verset 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, alléluia. Ça, c'est le symbole de l'unité, avoir tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre eux tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Ils étaient assidus au temple, c'est-à-dire qu'ils faisaient la même chose. Dans l'unité, parfois, ça vous amène à faire la même chose. Ce que j'aime bien dans ce passage, c'est qu'il dit ils étaient chaque jour tous ensemble. Assidus au temple. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui manquaient le temple. Ils étaient tous assidus au temple. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait le culte, il n'y en avait pas qui regardaient le match de télévision, à la télévision. Il n'y en avait pas qui regardaient le rallye à la télévision. Ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait? Le Seigneur, il ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Le principe de l'unité amène les autres. Alléluia. Amène l'augmentation. Alléluia. Amène l'ajout. Alléluia. Parce qu'il y avait de quelque chose qui était fort entre eux. C'est-à-dire l'unité était forte entre eux. Ils aimaient être ensemble, assemblés. Ils aimaient partager les mêmes choses. Alléluia. Partager à son voisin ce que le voisin n'avait pas, afin que tout le monde soit comblé. Ça, c'est l'unité. Alléluia. Ça, c'est l'unité. Ils vendaient leurs propriétés afin que les autres ne manquaient pas de quelque chose. Si on demande ça de nos jours, combien ça va être difficile d'appliquer cela de nos jours. Alléluia. Parce que nous avons déjà été lavés, ou comment pas lavés, mais impactés par le système du monde, le système de l'égoïsme. Nous avons déjà baigné dedans et nous sommes encore dedans, même à l'église. Nous avons du mal à donner à ceux qui sont dans le besoin, même si nous avons dans nos comptes. Nous avons du mal à partager parfois, à mettre les choses en commun parce que nous avons été imprégnés par le système du monde ou parce que nous avons l'égoïsme encore dans notre cœur. Voyez ? Mais là, la Bible dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils faisaient la même chose. Ils faisaient tous leurs trucs ensemble. Alléluia. Et c'est ce que j'aime dans l'unité. C'est de faire les choses ensemble. Alléluia. Ensemble. C'est ça le principe de l'unité. Quand on dit qu'il y a GR, que les GR sont obligatoires à l'église, alors nous tous, nous devons être dans les GR. Parce que nous l'avons dit. Ensemble, nous devons faire les choses à l'église. C'est ça le principe de l'unité. Quand on dit qu'il y a les réunions des groupes, alors ensemble, nous devons nous rassembler et venir aux réunions du groupe.
Quand on dit qu'il y a réunion des femmes, ce n'est pas le moment d'être dans ta maison et de faire le ménage. Non, prends un autre temps pour faire le ménage et sois à la réunion des femmes. Ce n'est pas le moment d'aller dans les anniversaires, mais sois à la réunion des femmes. Qu'est-ce que tu préfères, les réunions spirituelles ou les réunions charnelles? Quel type de chrétien es-tu? Non, parce que je vous dis, c'est vrai, parce que moi je l'ai remarqué. Il y a des personnes qui nous disent « Non, je ne peux pas venir à la réunion des femmes parce que je dois faire ceci ou cela. Parce que je n'ai pas le temps, parce que je suis fatiguée, parce que, toutes sortes d'excuses. » Mais ce sont les mêmes personnes que vous retrouvez dans les anniversaires. Ils te disent « Non, je suis fatiguée et donc toute la semaine j'ai travaillé, je ne peux pas être à la réunion des femmes. » Mais par contre, un autre samedi, ils sont invités dans un anniversaire. Mais comment se fait-il que tu n'es pas fatigué, tu ne sois pas fatigué? Pourquoi tu es là à l'anniversaire? Tu préfères être dans les anniversaires ou dans les réunions spirituelles? Nous devons marcher dans l'unité pour faire progresser les choses de la maison de Dieu. La Bible nous dit, ils étaient ensemble, assidus au temple. Ensemble. C'est-à-dire, il n'y en avait pas, non, ils disent non, la réunion des femmes, ça ne m'intéresse pas. Alors que c'est un truc qu'on a mis en place dans le ministère et qu'on a dit que vous devez être, vous les femmes, à la réunion des femmes. Je ne parle pas pour, c'est vrai que je parle des femmes parce que je suis responsable du département des femmes, mais c'est la même chose pour les jeunes, c'est la même chose pour les hommes. Les choses que nous établissons, que nous mettons en place à l'Église, nous devons tous les faire ensemble. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas des excuses valables, mais il y en a, ils nous blaguent. Je suis désolée. Ils nous blaguent. Et c'est vrai. Ensemble. Sinon, comment allons-nous avancer? Comment allons-nous accélérer? Nous avons besoin de toi à la réunion des femmes, à la réunion des hommes, à la réunion des jeunes. Parce que tu as cette singularité que tu dois apporter afin de faire avancer les choses. Comment nous allons faire avancer les choses si vous n'êtes pas présents? Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient ensemble, mais le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parce qu'il y avait une certaine unité qui était forte. Il y avait un amour fort. Il y avait quelque chose de fort quand ils se mettaient ensemble. Alléluia. Il y a une force quand on est ensemble. Mais quand chacun veut faire ce qu'il veut, ça ne va pas. Les choses n'avancent pas. On ne peut pas accélérer si chacun veut faire à sa manière. Voyez, quand vous intégrez une église, on vous dit vous devez être à la réunion des GR, vous devez intégrer un GR. Alors, vous devez intégrer un GR. Vous devez intégrer un GR. Nous devons marcher ensemble. Faire les choses ensemble. Le dimanche au culte, ce n'est même pas une question qui se pose. Ensemble. Assemblés, ensemble. Ensemble. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. C'est ça le principe de l'unité. Faire les choses ensemble. Comment une évangélisation va être efficace si nous ne sommes pas unis ensemble? Voyez? Si on veut que notre ministère avance, si on veut que notre ministère accélère, il y a des choses que nous devons laisser, que nous devons abandonner, parce que ça retarde l'avancement. Alléluia. Si nous tous, nous nous mettons ensemble pour que les choses avancent, je vous assure que les choses vont avancer plus vite que si nous sommes que 3 ou 4. Ne me dites pas que 10 personnes et 4 personnes valent la même chose. Non. Sinon, ça veut dire qu'il y a 6 qui sont inutiles dans les 10. Ah ben oui, Sinon, ça veut dire qu'il y a 6 qui sont inutiles dans les 10, qui n'apportent rien pour l'avancement. Nous avons besoin de faire les choses ensemble. L'Église primitive nous a montré le modèle. Alléluia. Certes, je ne veux pas vous accuser, faire en sorte que vous ayez un sentiment de culpabilité. Il peut y avoir des moments, effectivement, où vous ne pouvez pas venir aux réunions mensuelles. Mais ne me dites pas que pendant 12 fois dans l'année, vous ne pouvez pas venir à une réunion mensuelle. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas nous blaguer. Non, ce n'est pas possible. Et je vous assure, moi j'ai remarqué ça. Comme je vous ai dit, il y en a, quand on dit réunion des femmes ou réunion des machins, ils ne sont pas là, mais par contre aux anniversaires, à la même heure, ils sont dans les anniversaires. Et c'est comme ça qu'on va dire qu'on va accélérer. Les samedis qui ne sont pas dans les réunions qui ne sont pas des réunions des femmes ou des hommes, ils sont dans les anniversaires. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Je ne sais pas quelle est la priorité. Alléluia. Il y a une priorité, il y a des priorités dans la vie d'un chrétien.
Il y a des priorités. Et si on veut marcher ensemble, si on veut faire les choses ensemble, nous voulons que les choses avancent, alors nous devons être ensemble. N'est-ce pas? Je pense que vous avez bien compris. Ensuite, troisième définition de l'unité. Qualité de ce qui est homogène. Alléluia. Qualité de ce qui est homogène. Un bel ensemble homogène. Un bel ensemble homogène a besoin de plusieurs choses. Alléluia. On peut prendre l'exemple quand on construit un bâtiment fait de murs en béton. Le béton, c'est un mélange de sable et de gravier avec d'autres composites. Le sable, c'est quelque chose de fragile. Le gravier, c'est quelque chose de solide. Mais pour faire le béton, on a besoin des deux. D'unir les deux pour qu'il y ait un ensemble homogène, n'est-ce pas? C'est la même chose dans les couples. Parfois, il y a un qui est sanguin, il y a un qui est flegmatique. Il y a un qui est sanguin, il y a un qui est mélancolique. Il y a un qui est sanguin ou qui est, mélancolique, colérique plutôt, et flegmatique et colérique et... il y a flegmatique et mélancolique, voilà. Voyez les opposés. Les opposés. Souvent, ce sont ces couples-là qui fonctionnent le mieux. Il a été démontré que ces couples-là fonctionnent le mieux. Il y a besoin de ce mélange pour qu'il y ait un ensemble homogène. Juste le sable, ça s'écroule. Il faut qu'il y ait un ensemble. On peut lire Matthieu 7, 26. Matthieu 7, 26, s'il vous plaît. Donc, nous avons besoin de la diversité, parce que la diversité est une force. C'est une force, la diversité. Ne rejetons pas celui qui est faible. Le faible, si tu es fort, alors tu peux communiquer ta force aux faibles. Alléluia. La Bible dit, mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Le sable, c'est un élément fragile. Vous-même, quand vous avez construit les châteaux de sable, quand vous étiez à la plage, quand il y avait une petite vague, alors le château de sable s'écroulait, n'est-ce pas? Il y a besoin d'un ensemble, de la diversité, du fort, du faible. Il y a besoin de celui qui est mélancolique dans le couple et celui qui est sanguin pour composer un ensemble homogène et qui est solide. Alléluia. Donc, quand tu vois un homme qui est faible, ce n'est pas la peine de le rejeter. Alors, tu peux le rendre fort. Ne dis pas, oh, celui-là, il est trop mollo. Non. Oui, parce que les femmes aiment les hommes bien machos et tout, qui sont forts, qui sont durs. Les mollo, ils ont envie de leur donner une claque. Psh. Non, construis un ensemble homogène avec lui. Alléluia. Donc, nous allons voir ce que les grands hommes ont dit sur l'unité. Des hommes qui ne sont pas chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'unité? Premièrement, Malcolm X. Il dit « L'ignorance d'autrui est ce qui a rendu impossible l'unité jusqu'à aujourd'hui. » Le fait d'ignorer autrui, de ne pas connaître l'autre, ça fait que nous ne pouvons pas être unis parce que nous n'allons pas nous entendre. Si tu ne connais pas l'autre, si tu ne prends pas le temps de connaître l'autre, alors vous n'allez pas vous entendre. Vous allez tout le temps vous quereller, vous n'allez pas vous supporter parce que tu ignores comment est l'autre. Si tu ne connais pas, si tu ne comprends pas les actions de l'autre, c'est parce que tu ne le connais pas et tu peux mal interpréter, qui fait que tu ne peux pas travailler avec lui. Il y a des personnes qui ne supportent pas l'autre. Ils ne le supportent pas. Mais peut-être parce que tu l'ignores, tu ne sais pas pourquoi il agit comme ça, pourquoi il est énervant. Il faut que tu cherches pourquoi il est énervant, pourquoi il t'énerve autant. Il faut chercher à la source, apprends à le connaître, ne le fuis pas. Ne le fuis pas. Peut-être qu'avec lui, tu peux faire quelque chose.
Peut-être qu'avec lui, peut-être que lui, c'est une source de bénédiction dans un domaine pour ta vie. Alors ne le fuis pas. Ne le fuis pas. Si tu ne le connais pas, alors cherche à le connaître parce que tu passes à côté de quelque chose. Tu peux passer à côté de quelque chose. Cherche à connaître pourquoi il est énervant comme ça. Pourquoi il est taquin comme ça. Pourquoi il aime t'embêter comme ça. Peut-être qu'il t'aime et il ne veut pas te l'avouer. Et il aime te titiller. Oui, c'est une technique de drague. Eh bien oui. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il aime bien te secouer? Toi qui n'aimes pas être secoué. Pourquoi? Ça ne sert à rien de le fuir. Peut-être qu'il a quelque chose à t'apporter, que tu peux t'associer avec lui, que tu peux t'unir avec lui dans un domaine. Parce que l'ignorance d'autrui, c'est ce qui rend impossible l'unité. Et Malcolm X a dit jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que cette phrase est valable encore des années et des années. Jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un d'autre qui lira ça en 2020, jusqu'à aujourd'hui. Les hommes, ils fuient quand ça ne va pas. Quand il y a trop d'électricité, de choc entre eux, ils ne cherchent pas à comprendre l'autre. Alléluia. Une autre citation, cette fois-ci de Saint Augustin, un philosophe, un religieux, un théologien. Il dit « L'unité est la forme de toute beauté. » L'unité est la forme de toute beauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est unis, ça veut dire quoi? On peut faire de belles choses, on peut créer de belles choses. Alléluia. De l'unité peuvent sortir de belles choses. Alléluia. Qu'il est beau de voir un couple uni, un couple fusionnel. N'est-ce pas? L'unité a la forme de toute beauté. Par contre, un couple qui se rebelle, qui se querelle tout le temps, bon, ça. Ouf. Mais par contre, le couple qui est fusionnel, ça vous donne envie d'être en couple aussi. Voyez comment ils se taquinent, comment ils rigolent ensemble, comment ils font tout ensemble et tout. Ils sont tout le temps bien heureux et tout. Vous sentez qu'ils sont au paradis. Ils volent, ils ne marchent plus. Ils sont sur un nuage de bonheur, n'est-ce pas? Comme c'est beau cette unité, n'est-ce pas? C'est joli, n'est-ce pas? C'est la forme de toute beauté. Combien de fois c'est beau de voir des personnes qui s'unissent ensemble pour faire de belles créations, n'est-ce pas? Qui ajoutent leurs idées ensemble pour de belles créations, de belles choses. La tour Eiffel, elle ne s'est pas faite que par Monsieur Eiffel. Il a fallu des électriciens, il a fallu beaucoup de corps de métier pour construire la tour Eiffel qu'on admire, qu'on trouve tellement beau. Là où les Chinois, tout le monde, on vient du monde entier pour voir la tour Eiffel. Il y en a qui viennent pour se marier à Paris parce qu'ils veulent prendre une photo à côté de la tour Eiffel. Parce que la tour Eiffel, elle est belle. C'est un endroit romantique, n'est-ce pas? Et oui, j'ai vu un reportage où les Chinois viennent faire des photos où ils sont en robe de mariée et tout, près de la tour Eiffel. Voyez? Et ça, c'est le fruit d'une unité de corps de métier, parce qu'ils ont travaillé ensemble pour construire la tour Eiffel qu'on admire, qu'on trouve jolie, belle création, n'est-ce pas? Pour faire de belles choses, l'unité est importante pour faire de belles choses, pour construire de belles choses. Et il y a plein d'autres aussi, édifices qui sont jolis. L'Arc de Triomphe, il y en a plein d'autres dans le monde entier. L'Empire State Building, bon, les tours jumelles, bon, ça a été gâté, hein, désolé. Voilà. Il y a quelqu'un qui est venu pour détruire. Ah oui, ils ont été unis pour faire ça. Donc vous voyez, il y a de belles créations, de belles choses qu'on peut faire quand on est unis ensemble. Quand on est unis ensemble pour faire une société qui fonctionne très bien, n'est-ce pas? Une belle création. Alléluia. Une autre citation de Victor Hugo.
Victor Hugo dit « Je crois à l'unité, à la persistance, à la logique, à l'adhésion d'hier avec demain. » Victor Hugo dit, lui qui est païen, il dit « Je crois à l'unité. » Il croit à l'unité. À plus forte raison, nous qui sommes chrétiens, nous devons croire à l'unité. Nous devons croire que c'est un principe puissant. Alléluia, que Dieu a mis en place. C'est un principe qui est bénéfique pour chacun d'entre nous. Alléluia. Je crois à l'unité. Alléluia, tu peux le dire. Je crois à l'unité. Je crois au bénéfice de l'unité dans ma vie. Je crois qu'en m'associant avec les bonnes personnes, je peux faire de grandes choses. Alléluia. Je crois qu'en m'associant avec les bonnes personnes, je peux créer de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Je crois à l'unité. Et nous devons croire en ce principe spirituel. C'est un principe divin. C'est un principe divin. Alléluia. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que Jésus dit concernant l'unité. Le grand maître, qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'unité? Nous avons vu ce que ceux qui ne sont pas chrétiens disent. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il dit. Donc, je vais lire Jean 17, 11. Il dit « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Alléluia. Jésus, avant de partir, il demande à Dieu, à son Père, une seule chose, garde-les en ton nom, afin qu'ils soient un. Il voulait que ses disciples soient un, parce qu'il a compris, il sait quel est le pouvoir, la puissance de l'unité. Qu'ils soient unis ensemble pour faire les choses, qu'ils ne soient pas dispersés, mais qu'ils soient ensemble. Alléluia. La dispersion ne donne pas autant de fruits que l'unité. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, parce que Dieu est un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont un. Chacun ne fait pas les choses à sa sauce. Le Père ne fait pas ce qu'il veut. Sans avertir, sans dire aussi, ils communiquent. Ils travaillent ensemble avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Ils sont au courant, ils travaillent ensemble. Voyez? Ils sont ensemble pour la même cause, pour la même vision, pour le même but, pour le même objectif. Parce que c'est important. C'est important d'être ensemble pour le même but, pour le même objectif. Et il a demandé une chose à son Père avant de partir, c'est qu'il soit un, que les disciples soient un. Alléluia. Et ça doit être notre prière. Nous devons être un à l'Église. Nous devons être ensemble à l'Église. Nous devons courir après la vision à l'Église. Nous devons voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme don, comme talent, pour faire accélérer les choses dans notre Église. Qu'est-ce que je peux apporter qui est dans la vision de la CER pour que nous puissions avancer? Il y a un adage dans le monde qui dit « l'union fait la force », n'est-ce pas? Ça, c'est l'adage du monde. Eux-mêmes, ils ont compris ça dans le monde. D'autant plus nous, en tant que chrétiens, nous devons le pratiquer. Alléluia. Nous devons le pratiquer au sein de notre Église. Dans les départements, nous faisons ce que le responsable demande de faire. Nous ne faisons pas les choses à notre tête. Nous travaillons ensemble dans l'unité. Alléluia. Les directives du pasteur, alors, nous les exécutons pour être ensemble avec les autres et non pas pour être tout seul, dans son coin, à faire des choses différentes. Voyez? Travailler ensemble, travailler dans l'unité, parce que ça nous permet de pouvoir accélérer, alléluia, dans le ministère. Tu es une aide, tu as quelque chose à apporter dans ce ministère.
dans ton église, dans ta famille, dans ton couple. Alléluia. Tu as quelque chose à apporter. Alléluia. Donc soyons unis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Pratiquons l'unité parmi nous. Pratiquons-la. Alléluia. Prenons en compte cette valeur. Alléluia. Ne nous disons pas que l'unité, ça ne vaut pas grand-chose. Non, je dois travailler la foi, je dois travailler la vie de prière, je dois travailler la lecture de la parole de Dieu. Ça, c'est une petite chose, l'unité. Ça ne vaut pas grand-chose. Non, tu dois aussi travailler l'unité. Et ce mois-ci, c'est pour te faire comprendre l'importance de l'unité aussi. Alléluia. De comprendre la puissance de l'unité afin que tu puisses la pratiquer. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Et au deuxième culte, nous allons voir les 10 faits importants sur l'unité. Alléluia. Disons tous ensemble, Seigneur, je veux pratiquer le principe de l'unité. Je veux m'associer à d'autres personnes en donnant mes dons, en partageant mes talents pour apporter quelque chose qui va faire croître l'unité. Merci Seigneur, parce que je comprends les bénéfices de l'unité. Et c'est pourquoi, dès que je la comprends, alors je la mets en pratique. Dès que je comprends cette loi spirituelle de l'unité, alors je m'exerce à pouvoir être au cœur de ce principe. Merci Seigneur, parce que je décide d'être une pratiquante de ta parole. J'ai prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.